Dans ce podcast, on aborde les 67 principes qu'on apprend chez Tai Lopez. Et aujourd'hui, on aborde le principe numéro 2. Donc, ce sont des principes pour obtenir wealth, health, love, happiness. Richesse, santé, amour, bonheur. Et du coup, aujourd'hui, on va aborder avec Alexandre le principe numéro 2. Et pour aborder ce sujet, Alexandre, je vais te poser une question. La question que Tai Lopez pose au début de cette formation. Quelle serait, pour toi, la chose la plus importante, le trait que tu voudrais donner à tes enfants, tes enfants et leurs enfants et leurs enfants? Genre, quel serait le seul trait que tu voudrais leur donner pour réussir dans la vie et obtenir health, wealth, love, happiness? Ok, une qualité, genre. Une qualité, du Ouais, coup. ouais. Hmm. Du coup, c'est pas préparé, hein. Il m'a pas posé la question avant, du coup, c'est horrible. Est-ce que tu veux que je prenne le temps de réfléchir maintenant ou tu veux commencer à parler et je réfléchis en même temps? Ouais, tu peux réfléchir. Dans tous les cas, on est entre nous tranquille, donc prends le temps. Et au pire, les gens, ils mettront avancer l'audio. Ok. Toi, t'as ta réponse après que tu peux partager, du coup? Bah, j'ai la réponse puisque c'est le principe qui transmet en fait. Ok, C'est mais, le principe numéro 2. est-ce que tu avais, avant qu'il partage, tu avais du coup une réponse aussi avant d'avoir la sienne? Bah non, j'ai pas eu le temps de réfléchir du coup. Mais maintenant que je le sais, je suis biaisé, tu vois. Ok. Après, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il dit, mais je trouvais ça intéressant comme intro. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que déjà la question elle est hyper pertinente parce qu'en fonction de la réponse, tu vas pas mettre la même métrique. Tu vas pas mettre la même métrique. Je peux partager une anecdote d'entrée là? Vas-y, vas-y. Ce week-end, j'étais en compétition de boxe, j'ai accompagné des enfants en compétition, tu sais, de kickboxing. Et il y avait un enfant qui me dit le vendredi, il fait la pesée et il me dit, Alexandre, je stresse et tout pour demain, tu vois. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour pas stresser, tu vois. Et je lui dis, bon, stresser, déjà, ça fait partie du jeu, ça crée ça crée de l'adrénaline, c'est une bonne chose et tout, c'est pas un souci. Et je lui dis, il y a un truc surtout que tu peux faire, c'est, tu peux pas maîtriser le résultat, par contre, ce que tu peux maîtriser, c'est ce que tu vas faire. Et donc, sur quoi tu veux, c'est quoi l'élément sur lequel, si tu te focalises sur ça pendant ton combat, que tu gagnes ou que tu perds, tu seras content, tu vois. Et il me dit, bah, c'est d'être le dernier à frapper. Parce que c'est mon travail du moment. Si je suis le dernier à frapper, je suis content. Ok, bah, focalise-toi sur ça, tu vois. Et du coup, je trouve ça cool parce que je trouve que c'est la même idée, tu vois, plutôt que d'attendre un résultat, c'est qu'est-ce qui peut emmener ça. Et quel est le trait de caractère, du coup, que j'aimerais transmettre? Ça peut être caractère ou compétence ou chose, Ok. capacité dans le monde. C'est rigolo, tu vois. Je pense que ma réponse, je vais pas être content de ma réponse et c'est un frein où j'aurais pas envie de répondre du coup parce que j'ai envie de réfléchir ma réponse et d'être content de ma réponse. Mais c'est pas grave. Il y a déjà un premier point qui me vient comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure réponse, mais je me dis, partager la curiosité, je pense que c'est une trop bonne chose, tu vois. De développer la curiosité, ça me paraît être une trop bonne chose pour pouvoir avoir plein de points de vue. Tu sais, je pense que être curieux, c'est une bonne façon d'éviter d'être polarisé, tu vois. Ça te permet d'avoir plein de points de vue, d'ouvrir plein de choses. Donc, je pense que déjà, ça, c'est un bon élément. Et du coup, vas-y, je pense qu'on va avancer sur ça parce que pour l'instant, j'ai pas. Ouais, Ça me demanderait trop de temps de faire le pour et le contre, tu vois, de tous les éléments. ouais. Bah, moi, tu vois, si j'essaye de pas être biaisé, de pas connaître l'élément, même si je le suis forcément consciemment, mais j'aurais dit apprendre, tu vois. Genre, Ok. puisque je pense que si tu as toujours cette capacité à apprendre, tu peux atteindre tout ce que tu veux dans la vie, tu vois, et atteindre les états émotionnels que tu recherches. Ok, intéressant. Et à la fois, les gens les plus smart de ce monde sont peut-être pas les plus heureux, tu vois. Donc, Ouais, ça, en fait, mais tu peux je me posais, pas être c'est smart que- et apprendre. la question que je me posais, c'est que du coup, il y a quatre éléments. Là, tu m'as dit quel est le trait de caractère pour avoir les quatre, pour avoir la richesse, être heureux, avoir l'amour et avoir le bonheur. Et, euh, et je me dis, tu en as certains qui sont bien pour certains éléments et d'autres qui sont mieux pour d'autres. Donc, je pense qu'en fait, il faudrait déjà savoir c'est quoi la priorité sur les quatre pour aller choisir, pour répondre ça et choisir ça, quoi. Ouais, tu vois, la complexité de la question. Donc, je te donne Ouais. sa réponse. Ok, vas-y. Euh, Lui, il se base sur les travaux de Hegel, qui est un philosophe allemand. Et en gros, il dit que euh, dans sa réponse, le trait de caractère qu'il voudrait que ses enfants aient, c'est de savoir ce qui est vrai et accurate.
en gros, ce qui est vrai dans le monde. Ok. Et parce que, en gros, comment il explique ça? Il dit, comment est-ce que je sais que j'ai l'amour si je sais pas ce que le vrai amour est? Tu vois. D'accord. Et en gros, pour les personnes, enfin, je sais pas si tu veux aller creuser ou quoi, mais cette thématique, ça s'appelle épistémologie, genre de savoir ce qui est vrai. J'ai Ok. vu l'épistémologie. Ok. Et, et en fait, donc, il dit ça, et il dit, si tu sais, si tu sais, si tu es capable de discerner le vrai du faux, bah, tu es capable de l'obtenir, en fait. Tu es capable d'obtenir la vérité. Donc, d'obtenir l'amour, d'obtenir la richesse, etc. Tu vois. Puisque dans tous les domaines, si tu es capable de savoir qu'est-ce que c'est la vraie richesse, qu'est-ce que c'est le vrai amour, tu vas pouvoir mieux le cibler, en fait. Tu vas pouvoir plus l'atteindre que si tu sais pas ce que c'est, tu vois. Ça, Ouais. c'est son Ok. but. Et il Donc là, donne des exemples? ouais, ouais, après, il donne plein d'exemples, Pour et l'instant, ça me je parle vais aller sur les exemples. Ok. pas. Ok. Charlie Munger, qui est son mentor, qui est un milliardaire américain, il dit, on ne devrait pas avoir une opinion forte sur quelque chose, sur quelque chose, c'est-à-dire croire que quelque chose est vrai, si on n'est pas capable d'argumenter de l'autre point de vue, encore d'une manière encore meilleure que le point de vue que tu voudrais argumenter. En gros, tu ne devrais pas être capable de voter pour Macron si tu n'es pas capable d'argumenter et de savoir les choses encore mieux que les fans du FN, tu vois. Ok. Jusque-là, je suis d'accord pour le coup. Ok, C'est bon, ça intéressant. c'est un premier exemple. Euh, En gros, l'essence du message de ce principe, c'est que la plupart des gens passent, en fait, on passe tous notre temps à prétendre ce qui est vrai et on gère notre vie en fonction de ce qu'on croit qui est vrai et de ses convictions, tu vois. Genre, tu prends l'exemple du Covid, tout le monde avait une conviction forte à propos de d'où ça vient le Covid. Ouais, c'est l'État, c'est la Chine, c'est machin, c'est un complot, c'est pas un complot. Enfin, tu vois, et chacun a une conviction et va opérer en fonction de cette conviction, tu vois. Et en gros, la méthode qu'il propose pour savoir qu'est-ce qui est vrai dans ce monde, ça s'appelle thèse, antithèse, synthèse. Ok. Donc, Ok. en fait, ce qu'il veut dire, c'est que dans chaque idée, tu prends deux idées opposées, tu prends le meilleur de chaque idée, tu les assembles et en gros, tu synthétises autour d'une réponse qui est plus juste, qui est plus vraie que les deux extrêmes. Tu vois. Maintenant, je te donne des exemples. Euh, En politique. Alors, franchement, en politique, j'y connais rien, c'est pas mon expertise. Mais après, je donnerai un exemple marketing et je donnerai d'autres petits exemples que j'ai pu voir, tu vois. Mais en politique, il explique que, en gros, la gauche pense qu'elle dit la vérité, la droite pense qu'elle détient la vérité. Et chacun vont amener un système par rapport à la vérité qu'ils pensent savoir, tu vois, qu'ils pensent avoir. Du coup, si on considère que la gauche, c'est la thèse et que la droite, c'est l'antithèse, c'est l'opposé, ok, les deux pensent qu'ils ont raison. Si tu fais la synthèse des deux et que tu prends les meilleures idées dans les deux, il dit que tu obtiens une vérité qui est plus juste que les deux opposés. Ok. Exemple, si tu, si tu as trop de régulation gouvernementale, tu vois, genre, ce qui, exemple, c'est c'est pas les démocrates, c'est qui les autres? Il y a les démocrates et les... Je connais pas du tout la politique attends, je check vite fait. Démocrates et américaine. républicains. Ok. Républicains. Donc tu prends les républicains, genre, il y a énormément de régulations comme en France, tu vois. D'ailleurs, il donne l'exemple de la France. Il dit, ouais, en France, il y a tellement de régulations et tout. Tu as une idée de business, il te faut 1 an et demi pour la lancer, tellement c'est la galère d'ouvrir ta boîte. Et au final, tu as oublié l'idée que tu avais, tu vois. En fait, genre, la gauche va amener tellement de régulations et tout que ça va tuer l'innovation. Donc, c'est pas forcément bon. Mais ça peut avoir du positif, puisque si tu prends l'autre extrême qui est la droite, tu prends exemple en Chine, ils construisent des usines partout,
il y a de la pollution, c'est le bordel, genre, ils foutent les déchets dans les rivières, tu vas dans la rivière, tu as le cancer, tu vois, enfin bref. Du coup, les gens ont des masques, il y a énormément de pollution. Donc, zéro régulation, qui est la droite extrême, genre, c'est pas forcément bon non plus. Donc, d'un autre côté, tu peux pas lancer ta boîte, de l'autre côté, genre, tu détruis l'environnement et tu détruis ta planète. Tu merges les deux. Ça donne un monde qui est, genre, selon lui, plus juste pour tout le monde. Mais ça veut pas dire, il explique, ça veut pas dire que tu arrives au milieu. Genre, ça veut pas dire que tu es un centriste, tu vois. C'est-à-dire que tu prends le meilleur des deux. Exemple, il donne l'exemple des démocrates aux États-Unis, genre, où est-ce que les démocrates ont été justes, ont eu raison. Ils ont construit des routes, ils ont construit des forêts, etc. Et ça, c'est une bonne chose pour le pays. Genre, si tu prends la majorité du monde, tout le monde, même ceux qui sont contre les démocrates, ils vont être d'accord sur ça, tu vois. Par contre, là où ils sont pas justes, et tu prends la majorité des gens, genre, ils vont être aussi d'accord sur ça, c'est qu'ils vont trop taxer les gens, etc. Du coup, au final, quand tu pars dans un truc trop extrême, tu finis par perdre. Genre, si tu taxes trop les gens, ton but, c'est d'avoir plus de taxes pour financer plus de choses. Mais au final, les gens se barrent. Donc, tu as moins de taxes à la fin. Et alors que si tu avais été dans une vérité qui était plus juste, bah, tu aurais peut-être eu moins de taxes par personne, mais tu aurais eu plus de monde qui serait venu, tu aurais eu plus de taxes pour financer, tu vois. Ouais. Euh, donc ça, c'était l'exemple de la politique. Est-ce que Donc ça, tu veux réagir sur cet exemple, même si on ne maîtrise pas du tout la politique, mais je retransmets du coup ces ouais, principes et ces... peut-être pas sur l'exemple, mais du coup, pour lui, ça, être capable de voir les opposés pour pouvoir prendre une meilleure décision, c'est ce qu'il appelle trouver la vérité, du coup. Ouais. Ok. Bon, dit comme ça, après, je sais qu'il y a aussi forcément le biais de comment tu l'interprètes et comment tu le renseignes, tu vois, mais dit comme ça, je ne suis pas très fan de la définition et du choix de son mot. J'aurais pas dit comme ça, j'aurais pas nommé une compétence comme ça, tu vois. Euh, Maintenant, je pense que c'est hyper important et hyper pertinent d'aller voir les deux extrêmes pour prendre une décision plutôt que de juste suivre un extrême. Et, euh, et toi et moi, on voit souvent des personnes et des entrepreneurs qui sont focalisés sur un extrême et qui ne peuvent même pas entendre l'autre, quoi. L'autre possibilité. Et juste d'évoquer une autre possibilité de dire, tiens, si au lieu de faire ça, on faisait ça, juste l'idée, déjà, ils veulent même pas l'envisager. Et du coup, ça les freine, puisque ça limite leurs options. Donc, je suis d'accord que c'est important, mais j'aime pas trop le mot qui est choisi pour définir ça, même si c'est quelque chose qui est important. Et en fait, De j'entends quel mot tu parles exactement que tu pas? de dire la compétence que j'aimerais transmettre à mes enfants, c'est de savoir quelle est la vérité, tu vois. Je sais pas, What pour moi, is... je peux passer à une vérité. Il dit know what is true and accurate. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est pas parce que tu es capable de voir les deux opposés qu'il y a une vérité, en fait. Pour moi, c'est plutôt être capable d'avoir une vision du continuum et de choisir en fonction de ce que tu as besoin où tu veux te placer dans le continuum, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il y a une vérité, tu vois. Ou ce qui est. Je sais pas. Je suis pas fan avec la définition, mais en tout cas, le concept, je le trouve hyper important. Par contre, du coup, j'étais en train de réfléchir suite à ça et je me dis, OK, ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est d'être heureux de ce qu'ils ont en tout temps et satisfait de ce qu'ils ont en tout temps. Mais du coup, ça veut dire que dans ma hiérarchie des quatre, je planifie d'abord être heureux avant être riche, en bonne santé et amoureux, je pense. Hmm. Yes. Mais ça n'a rien à Ok. voir. Et du coup, si on regarde quand même ce concept-là, je trouve que ce concept, il est hyper important sur l'exemple que je viens de donner, et que si je suis pas capable d'envisager l'option opposée de celle que je choisis, je suis juste en train de me limiter dans mon champ d'action et je m'enlève des cartes de mon jeu, quoi. Ouais, clairement. Tu veux Ça, donner un putain, exemple business, du coup? ouais, clairement. Ouais, je veux donner un exemple business. Euh, pour rebondir à ce que tu dis, si je suis pas capable de voir l'opposé et de prendre le meilleur de l'opposé, du coup, je vais me limiter dans mon jeu, exactement comme tu dis. Donc l'exemple, c'est hier, j'étais en discussion avec un entrepreneur qui, en 4 mois, est passé de 0 à 100 000 par mois. Là, ça fait 2 mois qu'il fait 100 000, donc on peut considérer qu'il commence à faire, genre, stabiliser le 100K par mois. Et du coup, il fait ça avec un système très simple, publicité, vidéo sales et letter, il envoie vers un tunnel de vente, il prend des appels de vente et il fait des ventes.
Et, et je lui dis, ok, très bien, tu fais du cash et tout. Comment tu envisages la suite? Et il me dit, bah, je sais pas, genre, c'est quoi ton point de vue, Xarius? Genre, c'est toi l'expert, tu vois. Et je lui dis, aujourd'hui, tu as un système qui est très extrême où tu es focalisé sur la publicité, tu vois. Genre, tu fais que de la publicité et on voit bien que la dernière semaine de novembre, elle était très fluctuante parce que tu étais dépendant de ce canal d'acquisition et que ça t'a mis en difficulté. Enfin, voilà, tu as perdu presque tout le profit que tu avais fait dans le mois et tout. Donc, en fait, tu es fragile à ce moment-là. Donc ça, c'est l'extrême de faut faire que de la publicité et genre tu vas te développer que en mode direct response marketing et tu vas faire des ventes et c'est trop bien, tu es une machine à cash. Et du coup, je lui dis, avec l'argent que tu fais, considère le fait de prendre les choses de l'autre opposé, qui est les entrepreneurs qui font que de l'organique et qui refusent d'investir totalement en publicité et qui ont l'impression que c'est une dépense et qui vont perdre de l'argent et qui veulent faire que du YouTube ou peu importe, tu vois. Et ça, c'est l'autre extrême. Mais qu'est-ce que tu peux prendre de bon? Tu prends le meilleur du direct response, tu prends le meilleur de le fait de créer une marque en organique, et l'argent que tu fais en direct response, tu le réinvestis pour créer ta brand, en fait, tu vois. Et là, tu prends le meilleur de deux mondes. Mais si tu refuses de te dire, ouais, mais moi, je suis pas, enfin, si tu te dis, moi, je suis pas un créateur de contenu, je fais pas partie de ces gens-là qui vont créer des contenus sur Internet et tout, je veux juste faire de l'argent et tout, bah, tu te limites d'une putain d'opportunité et tu restes fragile, en fait. Parce que tu n'es pas capable de voir qu'est-ce qui est vrai dans chacune des méthodes et des approches, tu vois. Donc ça, c'est un exemple que j'ai eu hier. Ouais, ok, trop bien. Ouais, je pense que c'est important, hein. Je pense que c'est vraiment un skills à développer et j'aime vraiment cette image du jeu de cartes en fait. Si je m'autorise pas certaines cartes, bah, je suis juste limité dans mes options et, et la vie est moins simple quand t'as que un marteau à la main et que tu peux pas utiliser un tournevis, quoi. Ouais, ouais, clairement, exactement. Je te donne deux, trois autres exemples, juste pour appuyer pour les personnes pour qui ça parlerait peut-être pas encore ce concept, des exemples qu'il a donnés. Ok. Comme ça, on peut rebondir. Il y a également un exemple de la nutrition. Je pense que tu vas pouvoir rebondir dessus, puisque tu es quand même calé là-dessus. Donc, sur la nutrition, en gros, il dit genre, diet, au niveau de ta diète, genre, tu peux avoir une diète seulement carnivore. Genre, ça, c'est la thèse. Et la diète végane, c'est l'opposé, c'est l'antithèse. Et du coup, bon, après, il se base sur des études scientifiques, sur des chercheurs, etc. Tu vois. Mais ce qu'il dit, c'est que on n'a pas les dents d'un carnivore et on n'a pas non plus les dents d'un herbivore et ni l'estomac d'un herbivore. Genre, on n'a pas que les molaires, tu vois. Donc finalement, en dehors des extrêmes qui se sentent mieux dans moi, je fais que carnivore et moi, je fais que vegan, tu vois, et je me sens bien comme ça. Genre, si tu prends la plupart des gens, en gros, il dit euh, thèse, antithèse. En vrai, genre, carnivore et herbivore, mange un peu des deux. Et genre, pour la plupart des gens, ça sera déjà très bien, tu vois. Ouais, C'est ce qu'il dit. Je sais pas si tu veux rebondir sur ça. ouais, moi, non. Ok. Et alors, il y a un autre concept dont il parle, c'est à toute fin de cette formation, enfin de cette vidéo. Et je trouvais ça hyper intéressant. C'est pour trouver la vérité, il dit, si tu n'arrives pas à merger les deux, en fait, les deux opposés, et de prendre le meilleur des deux, pose-toi la question de sur quoi tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que manger de la nourriture qui est processée et qui est la nourriture industrielle, c'est mauvais pour la santé. Tu vois. Tout le monde est d'accord, si tu veux, par exemple, tu prends dans le sport, tout le monde est d'accord que si tu dors pas assez, tu vas être moins bon. Donc en fait, si tu prends ce que tout le monde, enfin, ce sur quoi tout le monde est d'accord et que tu ne fais pas ces choses-là, déjà, genre, tu te Ouais, rapproches de la vérité, tu vois. Tu ouais, te rapproches de ce qui est juste pour obtenir ce que tu voudrais. ouais. Tu vois, en fait, du coup, je pense que ce que j'aime pas, c'est la phrase, tu vois, de trouver la vérité. Parce
que je pense que il n'y a pas une vérité, mais que c'est la vérité du moment ou de ce que tu as besoin à ce moment-là, tu vois. Je pense que c'est sur cette définition que j'aime pas, mais tout le reste derrière, si on enlève juste cette définition-là, c'est très bien. Si on remplace pour moi, tu vois, si on remplace par, au lieu de trouver la vérité, c'est trouve ce que tu as besoin là maintenant, tu vois, ce que tu as besoin là maintenant, je préfère comme ça. Mais ouais, je suis d'accord. Il y a une phrase que j'aimais bien d'un podcast de Nicolas De Paoli où il disait qu'il se basait beaucoup sur ce qui a passé l'épreuve du temps, tu vois. Il dit si tu te bases sur ce qui a passé l'épreuve du temps et qui dure dans le temps et qui est toujours aussi efficace aujourd'hui, il y a des gens qui le remettront en question. Et dans l'eau, il y aura peut-être une partie des choses où c'est une erreur, mais sur 90% des choses, tu es sûr de ne pas faire de bêtises si tu continues ce qui a passé l'épreuve du temps, quoi. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien ça. Et c'est rigolo parce que du coup, si je me remets sur mes années de fac de sport, je me rappelle que quand j'étais en STAPS, c'était la mode du hit au moment où je finissais mon master, 2017-2018. On ne voulait plus entendre parler de tout ce qui était les entraînements lisses de faible intensité. C'était nul. Donc, il fallait faire que du hit, que du hit, que du hit. Et moi qui suis dans les sports de combat, je me disais, mais tous les Thaïlandais, ils commencent leur journée par 1 heure de footing. Même d'ailleurs dans la boxe anglaise, on voit Rocky qui fait du footing. Enfin, dans la boxe, c'est hyper commun d'aller faire des longs footings, tu vois. Et dans ces années 2017-2018, il y avait plein d'études qui montraient la supériorité du hit sur le travail de faible intensité, ce qui est vrai en fait dans une séance isolée. Tu prends une séance de hit est plus efficace qu'une séance de faible intensité, mais tu peux pas faire du hit 2 fois par jour, alors que tu peux faire de la faible intensité 2 fois par jour. Et à cette époque, j'avais un peu, du coup, j'étais hypé par ces nouveautés et je me disais, ah, ceux qui font des longs footings, ils ont rien compris, il faut faire que du hit, c'est pas ça qui est efficace, ça sert à rien. Et jusqu'au jour où je me rends compte que tu peux pas faire que du hit tout le temps et que c'est pas pour rien que les Thaïlandais, c'est les meilleurs en boxe thaï depuis des milliers d'années et qu'ils vont courir 2 fois par jour pendant 1 heure, tu vois. Est-ce que forcément il y a tout à garder? Est-ce que c'est toujours pertinent de faire que des longs footings? Non, mais l'inverse n'est pas pertinent non plus. Et en fait, c'est 2 cartes que je viens utiliser en fonction de ce que j'ai besoin et à quel moment je suis dans ma préparation et qu'est-ce qui me manque, quoi. Donc j'aime bien ouais, cet exemple-là. Yes. Ouais, et en vrai, ce que tu partages là, ça me fait grave penser à quelque chose que j'ai appris de Julien Musi qui explique que quand tu découvres quelque chose, tu commences à voir tous les points positifs de cette chose-là et tu as envie d'en parler autour de toi et limite, tu commences à devenir tellement obsessionnel par rapport à cette chose-là que tu commences à vouloir que les gens autour de toi fassent comme toi, tu vois. En mode, si je prends ton exemple, genre, mettez-vous au hit, c'est le meilleur truc et tout, tu vois, tous les points positifs et genre zéro inconvénient, tu vois. Et puis après, en fait, finalement, tu as une vision plus juste du monde quand tu commences à voir les inconvénients de cette chose-là et que tu vois aussi les autres manières de faire et que tu agrandis ta carte du monde et que tu choisisses tes cartes en fonction de ce dont tu as besoin à un moment T, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je pense que c'est un bon principe du coup à garder en tête, hein, de regarder un peu. Je trouve que ça va bien avec mon argument du départ de garder de la curiosité, tu vois, d'aller voir ce qui se fait ailleurs et comment ils le font et comment ils y arrivent plutôt que d'être bornés. Et je pense que je pourrais te sortir 10 exemples, tu vois, s'il fallait, tu vois, je pourrais te sortir 10 exemples en 2 secondes de plein de moments dans ma vie où j'étais hyper polarisé, focalisé, borné sur une chose et que ça me limitait et qu'en acceptant d'être curieux et de dire tiens, les autres sont peut-être pas si nuls que ça, ils ont peut-être compris quelque chose que j'ai pas compris, bah ça m'a changé la vie. Donc je pense que c'est un principe, je sais pas comment on pourrait résumer ce principe-là du coup de vouloir ne pas être borné et d'accepter d'aller voir comment fonctionnent aussi les autres. Je sais pas comment on pourrait le résumer, mais je pense que c'est un principe qui est vraiment utile, quoi. Yes. Ouais, c'est soit capable de voir soit capable de voir le meilleur dans les deux opposés Ouais, et, bien et résumé. prends le meilleur en fonction de ce dont tu as besoin. Et deuxième chose, c'est Est-ce que ça serait regarde. n'en fais pas Ouais, une ouais. identité, tu vois? N'en fais pas une identité et ne sois pas dépendant de ton choix, tu vois? T'es pas vegan ou t'es pas carnivore, tu peux faire les deux en fonction de ce que tu as envie et n'en fais pas une identité, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est un bon résumé, tu vois. Je pense que c'est un bon résumé. Euh,
J'ai 1 million d'autres exemples, mais je ne vais pas les partager. Par contre, si pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas encore clair ou vous aimeriez voir les exemples, bah mettez-le en commentaire sous le podcast ou sous la vidéo YouTube, et puis je vous partagerai avec plaisir tous les exemples. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le deuxième principe, qui est de regarder ce sur quoi tout le monde pense, tout le monde est d'accord que c'est débile et évite de faire cette chose-là sur un concept et tout ira bien, tu vois. Tout le monde est d'accord que manger des frites, ça va pas t'amener en bonne santé, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Regardez là où tout le monde est d'accord, ce qui a passé l'épreuve du temps, et être capable d'aller piocher dans les opposés. Ouais. Voilà, c'était Pas le mal. deuxième principe. Pas mal. Deuxième principe, du coup, mettez-nous en commentaire ce que vous avez retenu de ce principe, des exemples que vous avez aussi par rapport à votre vie, votre situation, euh, et votre expérience. Et puis, on pourra encore plus débattre et approfondir ce concept. Trop bien. Merci, Alexandre. Je te laisse enlever le recording.